Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. C'est comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tous les noms. Alors, quel qu'en soit le nom qu'on vous a donné, quel qu'en soit le nom d'une divinité qu'on vous a donné, quel qu'en soit le nom du Dieu que vous priez, quel qu'en soit celui que vous croyez être Dieu dans votre tête, parce qu'on vous a dit ça depuis que vous êtes petit, alors on vous a endoctriné, on vous a constipé là-dedans, on vous a gardé prisonnier là-dedans, on vous a inculqué cette mentalité avec le fer, on vous a frappé, vous disant que c'est comme ça qu'il faut faire. Ce Dieu-là, il est d'un côté, il faut seulement regarder là-bas. Ce Dieu-là, il n'entend qu'une seule langue, mais on dit que ce Dieu est omnipotent, omniprésent, omniscient. Ce Dieu a fait toutes choses, mais pour l'adorer, il faut regarder du côté du soleil levant, du côté de la Kaaba, de la Mecque. Ce Dieu-là, qui se réclame d'être le créateur de toutes choses, mais qu'il faut adorer en regardant d'un côté. Ce Dieu qui était incapable de donner 5 prières directement à Ibn Abi Kabsha. Il a fallu que Moïse intervienne 10 fois de suite pour qu'il réduise de 50 prières à 5 prières. Ce Dieu-là, inconscient, ce Dieu limité, ce Dieu attardé mental, qui ne sait pas qu'une journée comporte 24 heures, mais qui donne 50 prières à son prophète, pour que son prophète-là puisse donner ces 50 prières aux hommes. Je me demande bien comment est-ce que les hommes auraient prié 50 prières par jour. Et ça se serait passé comment? Chaque 30 minutes, il faut s'arrêter et prier. Même si tu travailles, même si tu conduis, après 30 minutes, tu t'arrêtes, tu pries. La folie réside dans l'islam. C'est Moïse qui a intervenu jusqu'à dire à ce gars, ce faux prophète, que repas voir Allah. 50 prières, c'est trop. Il n'a qu'à diminuer. Muhammad est reparti voir Allah. Allah l'a dit. Moïse a dit quoi? C'est 50 prières, c'est trop. Hein? Ok, d'accord. 45. Il descend de là-bas du 7e ciel de Allah. Il va trouver Moïse. Moïse lui dit non. Repas voir Allah. 45, c'est trop. Il repart voir Allah. Il cogne. Coco. Allah demande c'est qui? Il dit c'est moi, Ahmad. Ahmad dit entre. Il rentre comme ça. Lui qui dit que Dieu là n'est pas un homme. Mais comment il peut résider au 7e ciel dans une maison? Ce Dieu arabe musulman qui réside dans un paradis qui a une porte. Donc pour rentrer, il faut cogner. Donc Muhammad arrive, il cogne. Coco. Allah répond c'est qui? Il dit c'est moi. Ibn Abi Kabsha. Donc Allah ne sait pas que celui qui cogne à la porte de l'autre côté, c'est Ibn Abi Kabsha. Il fallait que Ibn Abi Kabsha dise que c'est moi Ibn Abi Kabsha pour qu'ils reconnaissent. Vous avez la démence et la folie dans cette religion. Vous aurez mieux fait de déchirer, de brûler tous vos livres sataniques là. Nous avons eu la connaissance de ces choses à travers vos livres. Nous n'avons jamais écrit un livre arabique. Ces trucs arabiques là, c'est un livre d'abord pauvre. C'est une langue pauvre. Je ne sais pas quelqu'un qui va se dire qu'il faut qu'il apprenne l'arabe, parce que l'arabe est quelque chose de magnifique. Il n'y a rien de magnifique dans l'arabe. Il n'y a rien de magnifique. Alors, comment un Dieu peut-il choisir l'arabe comme langue pour s'adresser à lui? Non, vous savez que comme le Coran est descendu en langue arabe, on se dit que si on traduit ça en français, on va tuer l'interprétation, sera une falsification. Donc on peut faire garder les textes originaux et c'est en ça qu'on fait prier. Donc le Dieu là, il y a des mots que si on veut traduire en langue française, on ne pourra pas, ça va déformer le sens de la phrase. Quel est ce Dieu qui envoie une langue avec des mots qu'on ne peut pas traduire en d'autres langues? Vous comprenez la supercherie cachée dans cette bêtise? Vous comprenez que ce Dieu-là est limité. Vous-même, vous êtes plus intelligent que ce Dieu. Parce que ce Dieu ne peut pas être intelligent. Il ne peut pas être si fort que ça. Il ne peut pas avoir la connaissance de toutes choses. Parce que même celui qui vient cogner à sa porte. Alors, nous avons donc affaire à un Dieu limité qui ne connaît même pas celui qui cogne à sa porte. Vous dites que Dieu n'est pas un homme. Mais comment Allah peut résider dans un 7e ciel avec une porte? Et celui qui cogne à l'extérieur de la porte, Allah ne sait pas que c'est Ibn Abi Kabsha. Il faille d'abord qu'il demande qui est là. Et Ibn Abi Kabsha répond, c'est moi. C'est moi Ibn Abi Kabsha. Celui que tu as donné le nom de Ibn Abi Kabsha. Et je suis arrivé sur la terre, j'ai changé ça, je m'appelle maintenant Muhammad. C'est moi là. C'est moi là, l'infidèle là, incapable d'être fidèle à un homme. Un homme qui est incapable d'être fidèle à son nom. Il sera fidèle vraiment à la parole de Dieu. Vous croyez ça? Ce gars n'a jamais été un prophète. Alors, c'est Moïse qui a fait tous les efforts possibles pour que Ibn Abi Kabsha revienne sur la terre avec 5 prières au lieu de 50. Voilà le Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent, qui n'écoute qu'une seule langue. Donc il faut regarder un côté pour l'adorer. Donc il faut faire des courbettes, des gymnastiques pour pouvoir l'adorer.
dont il faut l'adorer. Et vraiment, il faut l'adorer en langue arabe. Réciter les versets coraniques, que vous pouvez réciter ça de façon banale. Pour eux, le fait seulement de réciter ça en langue française, ce sera... Donc, en d'autres termes, si nous l'appelons, ou bien si nous prions en langue française, il ne comprendra rien du tout. Donc, pour ne pas changer l'inspiration qu'il avait donnée à son prophète en langue arabe, il faille répéter les mêmes mots en langue arabe pour que cela ait une signification. Mais depuis que tous les musulmans répètent tous ces mots-là en langue arabe, qu'est-ce qui a changé sur la terre? Qu'est-ce qui s'est passé de nouveau sur la terre? Est-ce que ce prophète-là est ressuscité? Lui-même qui était dépositaire de tous ces versets sataniques, il est mort empoisonné. Ayant récité tout le livre même, la guérison n'est jamais venue. Son Dieu n'est jamais venu en son secours. Alors, le principe avec nous, c'est que nous refusons d'accepter qu'un Dieu qui soit omniscient, omnipotent, omniprésent, puisse être incapable de nous laisser l'adorer en la langue que nous voulons. Alors, nous refusons d'accepter que ce Dieu soit créateur de toutes choses, parce que nous sommes obligés de l'adorer en une langue. Pourquoi l'adoration doit être en arabe et nos demandes sont en nos langues maternelles et langues françaises et anglaises? Alors, il faille que nous l'adorons soit totalement en arabe, soit totalement en notre langue maternelle. Il doit être capable de se débrouiller à entendre ce que nous disons. S'il est Dieu, il doit sonder plutôt les cœurs. Ce n'est pas ce qui sort de la bouche qui doit être ce qu'il doit voir. Il doit voir plutôt le côté spirituel et le cœur. Ce que nous pensons dans l'intérieur de nos cœurs. Alors lui qui est Dieu, qui est créateur, il doit pouvoir comprendre ce que nous voulions réellement lui dire. On n'a pas besoin de réciter ce qui est écrit en langue arabe. Pour que plus ils doivent comprendre que l'adoration là, c'est à lui qu'on le fait. Alors, nous refusons des dieux qui sont d'un côté de la terre. Il faille que nous nous tournons d'un côté de la terre pour l'adorer. Nous refusons des dieux qui n'entendent qu'une seule langue. Nous refusons des dieux qui sont des dieux menteurs. Des dieux qui demandent aux hommes de manger et de mentir, qui sont en train de faire un jeûne à leur Seigneur. Nous refusons ce genre de Dieu. Nous refusons ce Dieu qui confond Marie, sœur d'Aaron, et Marie, mère de Jésus. Nous refusons un Dieu incapable de se souvenir de tout ce qu'il a fait lui-même. Nous n'acceptons pas qu'un Dieu puisse confondre le nom du père d'Abraham, avec qui il a fait l'alliance, son alliance perpétuelle après lui avec Isaac et Jacob. Nous refusons ce Dieu-là qui appelle le père d'Abraham Terach dans la Torah avec Moïse et vient l'appeler Hazar avec Ibn Abi Kapsha. Nous refusons ce Dieu-là. Nous refusons ce Dieu qui dit qu'il y a un des fils de Noé qui est mort dans le déluge. Nous n'acceptons pas ça, puisque tous les 3 fils de Noé ont survécu au déluge avec leurs femmes. Ils étaient au nombre de 8 sur l'arche et ils sont descendus à 8. Donc nous refusons ce Dieu-là. Voilà. Donc il y a des principes sur lesquels les hommes eux-mêmes sont des dieux. Alors nous-mêmes étant créatures de Dieu, ayant l'intelligence suffisante pour pouvoir voir ce qui est bien ou mal, alors on se pose bien la question de savoir si moi je suis divin. Est-ce que j'ai besoin de t'imposer de prier en une seule langue? Ou bien m'adorer là dépend de ce que certaines personnes ont écrit. On n'a pas besoin de regarder les écrits des gens pour pouvoir adorer. Il n'y a que des catholiques qui font ça et des musulmans aussi. Ils prennent des livres là où il y a des prières que certains de leurs saints à eux ont fait. Alors ils ont mis ça dans des petits catalogues. Ils vous vendent ça. Vous deviez prendre ces livres-là. Et c'est à travers les mêmes paroles, les mêmes mots que vous devez adresser vos prières à Dieu. Ça là, c'est l'hérésie à la fois. C'est la folie, c'est le blasphème même. C'est Dieu lui-même qui met en esprit ce que vous deviez dire. C'est le Saint-Esprit lui-même qui vous révèle ce que vous deviez dire en secret à votre Dieu. Et la prière là ne se fait pas en public accompagnée des inconnus. La prière là se fait dans un lieu secret. L'adoration aussi peut se faire avec les autres. Mais je pense pour moi, pour ma part, qu'il serait bien pour vous de faire l'adoration chez vous en famille. Ou bien, si vous êtes célibataire, chez vous seul à la maison, dans un lieu secret. Que votre adoration ne dérange pas le voisinage. Que votre voix ne traverse pas les murs de votre maison pour aller enquiquiner les voisins. Alors, priez de sorte que votre prière reste toujours à côté de vous. Arrangez-vous que cela soit dans le secret absolu.
Parce que c'est une arme fatale que Dieu utilise avec ses oins, ses enfants, pour pouvoir combattre l'adversité. Ne faites pas comme des païens qui aiment à prier dans des lieux publics pour être vus des autres, pour que les autres sachent qu'ils sont des croyants. Mais être croyant, ce n'est pas de manifester ça devant des gens. Le vrai croyant ne montre pas au monde qu'il est croyant. Il est croyant, c'est tout. Il n'y a que son Dieu qui le sait. Alors, pour vous qui voulez vraiment connaître Christ, pour vous qui voulez vraiment connaître Dieu, alors sachez une chose, les choses spirituelles sont des choses secrètes, ce sont des choses qu'on n'a pas besoin de montrer ou prouver à quelqu'un. Vous n'avez pas besoin de vous habiller en blanc pour que les gens sachent que votre cœur est blanc. Vous n'avez pas besoin de vous tenir dans des lieux publics et crier le nom de Dieu à haute voix pour qu'on sache que vous adorez Dieu. Vous n'avez pas besoin de prier à chaque fois ou d'avoir des amulettes, des talismans ou bien des chapelets à la main pour que ceux qui sont à côté de vous sachent que vous êtes des croyants. Vous n'avez qu'à rester tranquille. Votre Dieu connaît qui vous êtes. Alors votre prière doit être interne, cachée et secrète. Votre foi doit être quelque chose que vous avez confessé vous-même, pas par l'approbation des autres, pas parce que les autres vous ont aidé à le faire. Votre foi doit venir de vous-même. Vous devez confesser, vous devez croire de votre cœur et confesser de votre bouche vous-même, sans pression aucune, que Dieu, Jésus, est Seigneur. Alors vous parviendrez à la justice parce que c'est sa parole authentique qu'il a laissée qui va vous justifier, vous sanctifier. Et c'est donc avec la foi que vous obtiendrez aussi le salut et vous deviendrez descendant d'Abraham par l'alliance que Dieu a établie avec lui. Alors, aujourd'hui aussi, j'aimerais apporter une petite précision à un niveau pour que vous sachiez. Aucun arabe n'est descendant d'Abraham. Je dis bien, aucun arabe n'est descendant d'Abraham et d'Ishmaël. Aucun arabe ne peut se réclamer d'être descendant d'Abraham et d'Ishmaël. Ismaël n'a jamais été arabe, il était hébreu comme son père Abraham. Son père était Abram. Le père qui mit au monde Ishmaël s'appelait Abram. Abram a mis au monde son fils, premier fils, Ishmaël. Ishmaël était d'un père hébreu et d'une mère égyptienne, donc africaine. Alors, après la mort d'Abraham, Ishmaël a suivi sa mère. Ils sont repartis vers l'Égypte. Il n'est jamais parti en Arabie. Il n'y a aucun signe, ni trace archéologique qui montre que Ishmaël est devenu arabe plus tard. Ça n'existe pas. Abraham n'a jamais eu un fils qui a produit des arabes plus tard. L'alliance de Dieu était établie avec Abraham. Mais ce n'est pas Ishmaël qui devait perpétuer cette alliance. L'alliance devait continuer avec Isaac. C'est pourquoi Dieu a apporté des précisions de taille en faisant comprendre à Abraham que ce n'est pas de Agar que je fais avec, ce n'est pas de celui qui sort de Agar avec qui je ferai mon alliance, mais c'est de ceux qui sortent de tes entrailles, qui viendra de toi, Abraham. Tu serais parti de Abraham pour devenir Abraham. Sarai serait parti de Sarai pour devenir Sarah. Vous enfanterez donc un fils, et c'est ce fils-là maintenant qui sera donc l'alliance après toi. Donc, Ishmaël n'est même pas considéré par l'alliance. L'alliance concerne seulement Isaac. Et si tu veux te réclamer d'être enfant de Dieu, tu dois être descendant d'Abraham par la promesse. Cette promesse qui est l'alliance Abraham, Isaac et Jacob. Maintenant, Dieu vient préciser cela. Ceux qui ont suivi Ishmaël, je vous dis bon courage. Vous êtes égarés. Vous êtes des fils nés par la chair. Vous n'êtes pas les fils nés par la parole et la promesse. Vous n'êtes pas cela. Maintenant, vous avez encore le temps de vous repentir et de revenir rapidement. La seule façon de revenir à Abraham, la seule façon d'accepter Abraham et de reconnaître Moïse, et de reconnaître la loi de Moïse, la Torah, et de reconnaître aussi l'évangile, et d'accepter Jésus. C'est en acceptant Jésus que Jésus là, il vous sanctifie. En vous sanctifiant, vous partez de votre position d'esclave, vous devenez fils de Dieu. Et en même temps, vous êtes adopté par Abraham. Vous êtes fils adoptif d'Abraham sur la base de l'alliance et la promesse. Vous devenez descendant d'Abraham. Étant devenu descendant d'Abraham, vous êtes sur l'alliance, vous êtes sémence divine, vous êtes déjà sauvé. Celui qui rejette Jésus, il rejette en même temps Abraham, il rejette en même temps Moïse, il rejette en même temps la promesse, il rejette l'alliance. Il n'est pas considéré par la promesse, il est égaré, il est perdu, c'est un païen. Tout bon musulman est un païen parce qu'il a rejeté Jésus. Alors, en rejetant Jésus, il rejette la pierre sur laquelle il doit s'appuyer, le rocher sur lequel il doit être couvert pour que toutes les promesses s'accomplissent en lui. Il est donc un païen. Tout véritable musulman est un païen, perdu, bois de chauffe de l'enfer. Tout véritable musulman est un produit fini de l'enfer.
il n'y a rien à faire pour lui. À part s'il se répand et il sort de là. Tous ceux qui suivent ce que je dis là, je ne parle pas de moi-même, mais je vous annonce l'évangile, la bonne nouvelle, qui permet de sauver votre âme. Alors, la loi n'a pas pu sauver l'âme. La loi était bonne pour permettre aux hommes de marcher sur le droit chemin, étant sur la terre. Mais ce qui pouvait sauver l'homme était la venue de la grâce et la vérité. Alors, aucun prophète avant Jésus n'a apporté la grâce et la vérité. Parce que la grâce, c'est un don gratuit. Ce n'est pas parce que nous méritons, ce n'est pas parce que nous avons fait des efforts. Alors, j'ai entendu un débat concernant un musulman et un homme pasteur qui se dit homme de Dieu. Alors, j'ai suivi attentivement ce débat et j'aimerais apporter une petite correction là-dessus. N'oubliez pas une chose, que Abraham vivait chez son père. C'est Dieu qui s'est rendu chez Abraham. C'est Dieu qui est venu vers Abraham établir une alliance avec lui. Alors Dieu s'est proposé d'établir une alliance avec Abraham. Il n'a pas demandé à Abraham de faire certaines choses ou de faire certains rites ou certains cultes pour devenir son ami. Alors Dieu établit son alliance avec Abraham et il demande à Abraham de quitter son père qui était idolâtre pour se rendre vers une terre que lui-même il aura choisie, lui-même Dieu. Sur ce principe, nous voyons que c'est Dieu lui-même qui établit les règles et l'homme doit juste les suivre. C'est Dieu qui établit ces règles. Maintenant, cette alliance-là, après, Abraham devait se perpétuer avec Isaac et Jacob. Maintenant, si toi tu veux te réclamer d'Abraham, tu ne dois pas être un religieux. Abraham n'était pas un religieux. Abraham était considéré comme ami de Dieu. Mais Abraham avait reçu la très très merveilleuse promesse qu'il ne périra point, que son âme ne mourra pas. Et que tous les descendants sortis de lui, Abraham, pas Abraham, tous les descendants sortis d'Abraham et de Sarah seraient bénis et seraient sémence de Dieu. C'est pourquoi Dieu lui-même il vient donner un nom à son peuple à partir de Jacob. Alors il laisse Isaac passer, il vient chez Jacob. Jacob s'est battu avec les hommes et Dieu. Jacob, après s'être battu avec Dieu, il a dit à Dieu, je ne te laisse pas partir. Dieu lui a démis la hanche pour que lui le laisse partir. Jacob a dit, même si j'ai mal, je ne te laisserai pas partir sans que tu me bénisses. Alors, Dieu voyant cela, il dit à Jacob, comment t'appelles-tu? Donc Dieu, il pose la question à Jacob, comment t'appelles-tu? Alors, sur cette base-là, nous pouvons dire que Dieu ne connaît pas comment Jacob s'appelle. Que Dieu ne connaît même pas que Jacob qui se bat avec lui là, c'est le petit-fils d'Abraham, selon les Écritures. Mais soyez révélés et soyez intelligents. Quand Dieu lui pose la question, comment t'appelles-tu? Ce n'est pas parce que Dieu ne connaît pas son nom, mais c'est parce que Dieu a un plan derrière, mais il amène l'homme à comprendre. C'est-à-dire qu'il le prend d'une position pour l'amener dans une autre. Comme il a fait à son père, il a pris son père de la position d'Abraham. Et étant Abraham, il a fait Ishmaël. Mais Dieu l'a enlevé de cette position d'Abraham pour l'amener à Abraham, pour donner maintenant son fils de la promesse et faire l'alliance avec lui. C'est aussi comme ça que Dieu prend Jacob. De sa position de Jacob, il l'amène à Israël. Il lui dit que ton grand-père, j'ai établi une alliance avec ton grand-père. Et après ton grand-père, ton père, et ton père maintenant, c'est à partir de toi maintenant que j'établis maintenant un nom pour mon peuple. Alors tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël. C'est le nom que Dieu lui-même choisit pour le peuple qu'il a choisi avant la fondation du monde. Alors Jacob devient Israël et Israël devient le peuple de Dieu. Ceux qui ne savent pas que le peuple de Dieu qui est Israël là, ce n'est pas la nation, mais c'est le peuple choisi de Dieu parmi les hommes dans le monde. Nous sommes dans le monde, mais parmi nous, il y a des Israélites. Sans le savoir, ils ne sont pas nés à Israël. Ils n'ont pas de descendants d'Israël, mais ils sont Israélites par alliance. Parce qu'ils ont été choisis avant la fondation du monde. Alors, le nom d'Israël est donné directement à Jacob. Ce nom-là devient la nation juive. Cette nation juive-là n'est pas la nation physique que vous voyez, mais c'est la nation spirituelle choisie avant la fondation du monde. Si vous avez compris ça aussi, c'est une bonne chose. Si vous n'avez pas compris ça, allez-y même à l'école théologique. Vous ne comprendrez même pas ça. Ces choses me sont révélées, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est l'Esprit qui est en moi qui vous le demande, qui me demande à moi de vous le dire. Pour que ces choses-là parviennent dans votre esprit. Et pour que cela vous ouvre l'esprit. Afin que vous compreniez les Écritures après avoir lu pendant des années. Vous avez lu la Bible. Vous avez relu la Bible. Vous avez rencontré des pasteurs qui vous ont dit des choses, mais qui ne vous ont pas révélé la vérité cachée qui va sauver votre âme. Moi, je vous amène à sécuriser votre âme. Je vous amène à comprendre le véritable Dieu et comment est-ce qu'il procède.
Je vous amène, étant sa bouche, pour pouvoir vous aider, vous aussi, à le connaître et à le comprendre. Jésus étant parmi les 12 apôtres et les 80 disciples et plus, personne ne savait que c'était Dieu lui-même qui était là manifesté en chair. Jusqu'au jour où Philippe a demandé que montre-nous le Père et cela nous suffit. Alors Jésus répondit que Philippe, comment dis-tu que montre-nous le Père? Donc, ne sais-tu pas que le Père est en moi et moi je suis dans le Père? Philippe, depuis que je suis avec vous là, tu ne m'as pas reconnu. Donc tu peux être même sur la présence, à la présence de Dieu. Tu peux être même devant Dieu sans savoir que c'est lui qui est là. Tant qu'il ne t'a pas révélé que c'est lui, tu ne sauras pas. C'est ce qui arrive à mes frères musulmans qui lisent littéralement la Bible, mais comme ils ne sont pas des révélés et ne sont pas aussi des enfants choisis avant la fondation du monde, ils sont donc égarés. Nous, on se bat contre eux sans savoir le voile que Dieu a mis sur leur visage qui fait qu'ils ne peuvent pas comprendre. Voilà pourquoi avec un musulman, tu vas dire des choses 100 fois, 4 fois, 1000 fois. Tu lui montres la vérité, il ne répond pas, il te posera une autre question. Tu lui dis voilà ça, il te pose encore une autre question. C'est-à-dire la question que tu lui as posée. C'est-à-dire il te pose une question, tu lui apportes la réponse. Il sursaute la réponse, c'est-à-dire il traverse la réponse, il te pose encore une autre question. Son but en lui est de te poser des questions pour te mettre dans la difficulté. Son but en lui, ce n'est pas de comprendre les Saintes Écritures. Il ne veut pas comprendre, mais il veut te mettre dans la difficulté. Alors, il va essayer tant que mal. Quand il ne pourra pas, il va disparaître. Parce qu'il part avec son héritage, la doctrine qu'il a reçue depuis qu'il est petit. Son père l'a frappé avec le bâton. Son père l'a dominé avec tout ça. On l'a montré comment se positionner. On l'a imposé des positions, des récitations qu'il ne comprend pas. Une langue que lui-même ne comprend pas. Il ne parle pas, mais il va prier son Dieu en cette langue-là. Si vous n'êtes pas la démence physique, c'est qu'on ne peut rien faire pour vous. C'est la folie qui est votre partage. Votre prophète lui-même, il a fait ça fatigué. Vous ne vous êtes jamais posé la question à savoir, mais comment est-ce qu'est mort notre prophète? Vous ne vous êtes jamais posé la question? Il est mort empoisonné. Les Bismillah, Rahim, il a fait ça fatigué. Ça a donné quoi? Ses compagnons ont passé leur vie avec des Bismillah, Rahim, Rahim, Bismillah, Rahim, ils ont fait ça fatigué. Il est mort. Après avoir fait tout ça, il est mort. Le Nienzin Bilal, il chantait comme un perroquet sur le toit. Ça n'a rien fait. Le prophète est mort, empoisonné. C'est le poison qui a fini avec lui. Un petit poison à Kaïbar a fini avec votre modèle parfait de la perversité. Le prophète de la misérable accorde. Le prophète de la misérable corde. Misérable corde. Le prophète de la misérable corde. Un misérable, c'est lui qui est la miséricorde. C'est votre prophète, c'est votre bien, c'est votre héritage. Ça n'engage que vous. Mais ne trompez personne. Et personne ne sera séduit ni trompé par vous. J'ai dit, je suis venu pour mettre un frein à tout ce que vous faites. Et Dieu m'a donné cette grâce de connaître votre livre, de connaître vos tafsirs, tous vos livres musulmans là. Je les sonde, je rentre en profondeur. J'apporte la vérité à ceux qui ne connaissent rien. Mes frères musulmans à 2 balles là, qui passent le temps à bomber leur anus au ciel, sans rien comprendre de ce qu'ils font. Ils ne se sont jamais posé la question à savoir, mais quel est ce Dieu qui est omniscient, omnipotent, omniprésent? Mais on doit regarder un côté. Et on doit faire les mêmes gestes tous les jours. En une journée, on doit faire les mêmes gestes 5 fois. Donc si on a prié le matin, il n'a pas compris. Si on a prié à midi là, il n'a pas compris. Il faut qu'on répète encore le soir pour qu'il comprenne. Donc il a l'oubli. Il faut toujours prier pour qu'il sache que tu es là. Lui, il faut que tu saches que tu es là. Mais ton prophète a prié pour que lui sache qu'il est là. Mais il est quand même mort. Empoisonné. C'est le poison qui a eu raison de lui. Un petit poison comme ça qu'il a tué. Où était Allah? Où était l'ange d'Ibril? Cet ange d'Ibril qui venait toujours le voir pour l'apporter des révélations. Quand Mohammed est tombé malade à cause du poison, où est passé l'ange d'Ibril avec son super pouvoir? Où était passé l'ange d'Ibril avec son super pouvoir pour venir sauver votre prophète de la misérable corde? Vous êtes dans l'euphorie de la folie. Le prophète ne disait jamais rien sur l'effet de l'émotion. Le prophète ne disait quel effet de l'émotion? Est-ce qu'il connaissait même ce qu'on appelle l'émotion? Il ne connaissait même pas ce qu'on appelle esprit. Il ne connaissait même pas ce qu'on appelle Saint-Esprit. Il ne connaissait rien. C'est le seul fou qui a appelé l'ange que l'ange c'est un esprit. C'est le seul fou qui a dit que l'ange Gabriel c'est le Saint-Esprit.
C'est le seul malade mental qui a dit ça. Mais vous-même, vous savez que c'est faux. C'est pourquoi j'ai dit, il n'y a pas de débat entre moi et les musulmans. Je ne veux pas débattre avec vous. Je n'ai pas besoin de débattre avec vous. Je prends tranquillement vos sources et je les dépose devant moi. Je viens comme un apprenant. Je viens comme un apprenant devant vous. Le jour où vous me verrez faire un débat, vous serez vraiment très choqués. Hein, parce que je ne vais pas passer mon temps à parler avec lui. Il va finir de réciter ses incantations, de réciter tout ce qu'il veut. Je lui donnerai seulement les références. Telle référence dit telle chose. Est-ce que le Dieu des Juifs a accepté? C'est la question qui est là. Le Dieu des Juifs condamne l'adultère et la prostitution. Votre prophète, avec l'aval de son Dieu, Ibn Allah, a dit que le Zawaj al-Muta est une permission divine donnée par Allah. Que Allah a dit que c'est licite. Donc l'homme peut faire de la prostitution légalisée par Allah. Ça ne va aller nulle part. Allah lui-même il cautionne ça. Est-ce que le Dieu des Juifs cautionne? Voilà ma question. Maintenant, est-ce que baiser un cadavre est une bonne chose? Est-ce qu'un homme qui vient de perdre son épouse peut-il avoir des envies sexuelles et bander et la baiser? C'est la question qui est posée. Alors, si vous me donnez une réponse claire là-dessus, je vous montrerai donc avec vos livres, sur la base de vos 5 livres, que votre prophète l'a pratiqué. Et vous verrez que c'est un abominable. Maintenant, je vous dirai aussi que dans la vie et la conduite humaine, la bonne tenue de l'homme, on n'a pas le droit d'aller prendre des enfants prépubères qui ont encore des caca aux fesses et des urines. Comment pouvez-vous baiser un bébé de 6 ans? Est-ce que dans le monde actuel, cela est possible? Est-ce que si vous faites ça aujourd'hui, vous ne serez pas condamné par des instances juridiques? Est-ce que la justice de notre monde actuel ne vous jettera pas en prison au moins pour 15 ans? Alors si vous me donnez une réponse là-dessus, je prendrai dans vos livres pour vous montrer que votre prophète l'a fait. Est-ce qu'il peut donc être un exemple? Alors je prendrai aussi dans votre livre encore des références qui montrent que Dieu a dit qu'aucun homme ne doit voir la nudité de son fils ou de sa femme. Sachez très bien que si un homme est marié avec une femme, les deux sont devenus une même chair. Alors, si l'homme a interdiction, selon le Dieu des Juifs, de voir, si un père a l'interdiction de voir la nudité de son fils, et que le fils aussi a l'interdiction de voir la nudité de son père, l'homme qui couche avec la femme de son fils, il voit la nudité de son fils, et c'est une abomination. Est-ce que vous le savez? Alors, est-ce que le Dieu des Juifs l'a accepté? Non. Pourquoi le Dieu des Arabes l'a permis? C'est des questions comme ça que vous devez poser aux musulmans pour leur permettre de réfléchir et de comprendre qu'ils ne sont pas dans la vérité. C'est ça que vous devez poser. Maintenant, quel est ce Dieu qui envoie des prophètes pour venir parler de sa part, mais qui envoie à la fin un dernier prophète après le Messie pour venir couper les têtes aux gens et imposer la religion de force? Celui qui n'accepte pas doit mourir. Quel est ce Dieu ayant envoyé des prophètes pour venir dispenser la bonne nouvelle, pour que les gens soient sauvés par elle? Plus tard, après l'envoyé de son fils unique, du Messie qui devait accomplir toutes choses, il envoie un homme 600 ans plus tard, qui n'a aucune connaissance spirituelle, mais qui vient couper des têtes au nom de son Dieu. Il dit que la terre et tout ce qui se trouve appartient à son Dieu Allah, et que quiconque ne croit pas en lui doit mourir. Et c'est comme ça qu'il coupait les têtes. Comment un homme comme ça peut-il être celui qui a envoyé des dieux des Juifs? Le Dieu des Juifs ne connaît pas Mohammed. Mohammed n'a jamais été envoyé par le Dieu des Juifs. Donc il a sûrement été envoyé par un autre Dieu. Sourate 109, allez vérifier. Sourate 309, allez vérifier. C'est un Dieu qui n'a rien à voir avec le Dieu des Juifs. C'est pour ça que Muhammad ibn Abi Kabsha, de son vrai nom, était d'abord infidèle à son nom propre, qui est Ibn Abi Kabsha. Il a pris le nom du très louangé, celui qui mérite la louange. Ce nom-là n'a pas pu le sauver du poison. Malgré qu'il a dit que la louange venait à lui, il est quand même mort. Il n'a pas ressuscité. Le cheval blanc qu'ils ont posé devant sa tombe, chaque fois il change de cheval, jusqu'aujourd'hui, ils vont tous mourir. Paix et salut sur lui 1000 ans. Il ne va jamais ressusciter. Paix et salut là, c'est même une abomination. Vous perdez votre temps. On ne souhaite pas paix et salut sur les morts. Paix et salut, c'est adressé à des vivants pour qu'ils se répandent et reviennent à la vérité. Ils reviennent à celui qui est appelé la lumière. La lumière, la vie éternelle, le chemin. Un seul prophète est venu sur la terre. C'est le prophète, le Oint, le Christ, le Messie, le Dieu Tout-Puissant. Lui seul, il a tous ses attributs. Apocalypse 1, verset 6 au verset 8. Apocalypse chapitre 1, verset 6 à 8. Voici, il vient avec des nuées.
tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les nations et les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Lui, Dieu Tout-Puissant. Lui, le Amen. Dieu Tout-Puissant. Jésus est Dieu Tout-Puissant. Parce que il ne suffit pas de dire que je suis Dieu, adorez-moi. Il ne suffit pas de dire que je suis Dieu Tout-Puissant, adorez-moi. Mais c'est par rapport à ce que tu as comme attribut qu'on doit savoir si tu es Dieu. Alors, si Jésus est l'alpha et l'oméga, Jésus est le premier et le dernier, Jésus est le début et la fin. Jésus, il est illustre ici-bas dans l'au-delà. Jésus est le pur, sans péché. Jésus est, il est la parole de Dieu. Il est l'Esprit de Dieu. Jésus est le Saint-Esprit, étant né lui-même de la vertu du Saint-Esprit. Jésus est sorti du Père. C'est pourquoi il a dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est dans les cieux. Pendant que Jésus était sur la terre, il était encore dans les cieux pour remplir toutes choses. C'est pourquoi après le baptême dans le Jourdain, une voix se fit entendre du ciel disant, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. Écoutez-le. Comment Jésus peut être sur la terre et une voix se fit entendre dans le ciel. Alors, allons-y rapidement voir Paul, Saul de Tarse qui persécutait les chrétiens. Saul de Tarse qui persécutait les judéo-chrétiens. Alors, une lumière jaillit du ciel est venue taper Paul. Il est tombé, Saul de Tarse est tombé. Il a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Alors, Saul a répondu, qui es-tu, Seigneur? Une lumière descendit du ciel pour venir aveugler Saul de Tarse. Et la voix de la lumière dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Paul demande donc, qui es-tu, Seigneur? La lumière répond, je suis Dieu. Ou bien la lumière répond, je suis l'Éternel. Non, la lumière répond, je suis Jésus que tu persécutes. Donc la lumière descendue du ciel là s'appelle Jésus. La voix qu'on avait entendue au ciel après le baptême dans le Jourdain de Jésus était Jésus. C'est pourquoi Jésus et Dieu sont l'un dans l'autre. C'est pourquoi c'est Jésus qui reviendra pour juger l'humanité. C'est pourquoi tous les musulmans attendent la venue de Jésus pour être jugés. C'est pourquoi lui-même, Mohammed, il a dit que son âme va reposer entre la main de Jésus, fils de Mariam, qui reviendra juger les morts et les vivants. Saïd al-Bukhari, tome 2, page 3448. C'est clair là-dessus. C'est pourquoi aussi vous, musulmans qui faites des gymnastiques, vous regardez vers le soleil, vous regardez ici, vous lavez les pieds, les orteils, vous ne frottez même pas la crème dessus. Vous finissez de faire tout ça, vos pieds sont blancs comme des brindilles, comme ça. Vous pensez que c'est avec ça que vous serez sauvés. Oubliez ça. Votre prophète a dit, ne pensez même pas que l'un de vous là pourra accéder au jardin où coulent des ruisseaux grâce à ses bonnes œuvres. Alors tout le monde a dit, pourquoi ça? Que même toi aussi, prophète, messager de Allah, il a dit, oui, même moi, à moins que Dieu ne me fasse grâce de sa miséricorde et sa compassion. Donc, à moins que Dieu me sauve par sa grâce et sa vérité. Le sauvetage de l'âme, c'est par la grâce et la vérité. Il n'y a aucun homme pieux sur la terre. Votre sourate 15, verset 45 dit qu'aucun homme pieux ne pourra ne pas rentrer dans les jardins au cours des ruisseaux. Ça veut dire que pour rentrer dans les jardins au cours des ruisseaux, il faut être pieux. Allah vous a déjà dit, entrez au paradis, vous et vos épouses et vos enfants, vous y serez fêtés. Vous applaudissez, vous pensez que c'est la vérité. Mais le même Allah dit encore dans le même Coran qu'il n'y a que des pieux qui pourront rentrer au paradis. Et ce n'est pas le paradis, hein, c'est des jardins où coulent des ruisseaux. Il n'y a que des personnes pieuses qui pourront rentrer dans des jardins où coulent des ruisseaux. Alors la question qui est posée ici, quel est le musulman qui peut lever son doigt et dire qu'il est pieux? Quel est le Moussaï Lama, le musulman, l'esclave d'Allah, le Abdouls, qui peut se proclamer pieux sur la terre? Il n'y a même pas un seul musulman qui est pieux sur la terre, même pas un. Donc sur cette base-là, vous allez tous aller en enfer. Oui, oui, vous allez tous aller en enfer. Parce qu'il n'y a pas de pieux parmi vous. Donc qui va aller? Vous allez tous aller en enfer. Même vos imams là sont des menteurs, vous savez ça. Ils sont tous des pécheurs. Votre prophète lui-même était un grand pécheur. Il a péché. Allah lui a pardonné ses péchés présents, futurs, machin. Votre Maboul m'a dit, votre faux docteur a dit que les prophètes ne pêchent pas. Maintenant, quand Allah dit que tes péchés présents, futurs soient pardonnés, ça veut dire qu'il y a d'abord eu péché. Maintenant, si tu ne pêches pas, pourquoi Allah dit que tes péchés seront pardonnés alors que tu n'as pas péché? Vous êtes fous. C'est la démence. Maboul m'a dit n'est jamais docteur. Il n'a jamais été docteur.
Alors aujourd'hui, nous allons apporter une petite correction à quelque chose que vous connaissez déjà. Alors, j'aime bien ça, j'aime bien quand j'aborde des sujets qui concernent les musulmans, parce que c'est un domaine de prédilection que j'apprécie et que j'affectionne beaucoup. Alors, allons-y rapidement voir ce que Maboul m'a dit dans une chaîne de télévision, dans un débat. Écoutez bien attentivement et écoutez aussi les réponses qui vont suivre. Cité Zacharie chapitre 2, verset 10 à 12, qui n'a rien à voir avec la venue littéralement des prophètes. Nous avons la tradition juive et la langue hébraïque à côté, et vous verrez que sa traduction qu'il a lue est la traduction de la Bible à Jérusalem, plutôt. Et c'est la tradition des Juifs, la tradition de la Bible. Il y a une contradiction de la tradition. Donc s'il y a une contradiction de la tradition, nous devons lire les textes originaux et faire l'analyse du texte original. Mais écoutez ce que les Juifs écrivent dans la tradition de Zacharie, qui est un livre qui n'est pas destiné aux chrétiens parce que ça fait partie de l'Ancien Testament. Les chrétiens les lisent seulement pour leur culture. Oh la fouillée du pays du Nord, dit l'Éternel. Car comme aux quatre vents du ciel, je vous ai dispersé, dit l'Éternel. Oh là, Sion, sauve-toi, toi qui demeures avec la fille de Babel. Oui, ainsi parle l'Éternel Tsebaoth. Donc il est avec Tsebaoth. Bon, en fait, je vais rapidement couper à ce niveau pour vous apporter d'abord une lumière. Vous savez, quand l'Éternel dit, oh Sion, sauve-toi, mais le même Éternel a parlé dans Ésaïe. Si vous prenez Ésaïe 35, Dieu lui-même dit, ça veut dire que je viendrai et j'habiterai au milieu de toi. Fille de Sion, voici, je viens et j'habiterai au milieu de toi. Toutes les nations s'attacheront à moi en ce jour-là. Et toi, fille de Sion, tu sauras alors que l'Éternel m'a envoyé vers toi. C'est-à-dire l'Éternel vient lui-même et après il dit que l'Éternel m'a envoyé. C'est une façon de parler. Si vous ne comprenez pas ça, ce n'est pas mon problème. Si l'Éternel dit que voici, je viendrai moi-même et j'habiterai au milieu de toi. Il n'a pas dit que non, je vais vous visiter. Il n'a pas dit que j'enverrai quelqu'un. Quand Dieu dit je vais vous visiter, ça veut dire qu'il envoie quelqu'un. Oui, Dieu peut vous visiter par l'ange Gabriel. Dieu peut te visiter par un prophète. Mais est-ce que Dieu peut te dire que je viendrai moi-même s'il va te visiter? Non. Dieu dit qu'il viendra lui-même. Et l'accomplissement d'Ésaïe 35 là, d'Ésaïe 35, c'est que Jésus lui-même, ayant reçu un émissaire de Jean-Baptiste, qui lui a dit, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre? Alors Jésus a répondu, il dit, allez dire à Jean-Baptiste que les lépreux sont guéris, les aveugles voient, les boiteux marchent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres en esprit, ceux qui n'ont pas encore reçu des doctrines et des héritages sataniques. La bonne nouvelle leur est annoncée. La réponse de Jésus est claire. Pour dire à Jean-Baptiste que l'Éternel qui avait dit qu'il devait venir là, il était déjà là, sous la forme d'un homme. Alors si vous ne pouvez pas comprendre ça aussi, ce n'est pas compliqué. Qu'est-ce que nous on peut faire pour vous? Il faut que vous compreniez d'abord ça, que l'Éternel s'est envoyé lui-même. Reconnaissez que l'Éternel est venu. Si vous ne reconnaissez pas que l'Éternel est venu lui-même, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Maboul m'a dit, on peut te dire quoi? Il faut reconnaître que l'Éternel est venu lui-même. C'est aussi comme ça que si vous prenez la sourate 15 au verset 55 à 60, vous verrez bien que dans cette sourate, Allah lui-même, il est allé voir Abraham. Il n'était pas seul, il était accompagné de 2 personnes. Alors il lui a dit, nous sommes envoyés à des gens mécréants, des personnes qui ne craignent pas Dieu. Et les 2 anges qui étaient avec lui se sont avancés. Ils l'ont précédé, ils sont allés à Sodome et Gomorrhe. Et celui qui était au milieu est donc resté parler avec Abraham. Il a dit à Abraham que nous allons détruire toute la ville, excepté comment on l'appelle encore, bon, vous connaissez, le nom m'a échappé, voilà. Donc nous allons détruire la ville de Sodome et Gomorrhe, mais à l'exception de celui qui respecte Dieu là-bas.
Mais nous avons décidé que sa femme sera du nombre des perdus, des disparus. Cela signifie quoi? Que Dieu est arrivé chez Abraham avec deux autres personnes. Alors il a parlé avec Abraham. Et Abraham lui a dit que s'il y avait 10 pieux là-bas, comment est-ce qu'il devait se comporter? Dieu a dit s'il y avait 10 pieux, je ne vais pas détruire la ville. Mais si Adam, Dieu a dit je ne détruirai pas. Mais Dieu parlait avec Abraham sous la forme d'un homme humain parfait. Sous la forme d'un homme parfait. Mais les deux anges qui étaient avec lui l'ont précédé pour aller dans la ville. Pendant ce temps, lui il est resté parler avec Abraham. Mais il a dit que la femme de Lot sera du nombre des disparus. Donc, ayant fait tout ça, il dit que la femme de Lot sera du nombre des disparus. Alors, cela a chagriné un peu Abraham. Et quand Abraham voulait parler, les trois visiteurs ont dit à Abraham que nous, Allah, avons décidé. Et c'est comme ça. Donc, les visiteurs sont venus comme des visiteurs sous la forme des hommes parfaits. Après avoir parlé avec Abraham, ils ont dit ce qui devait arriver. Mais comme Abraham n'était pas complètement d'accord, ils se sont donc manifestés. Et ils ont dit vraiment leur vraie identité. Que nous, Allah, avons décidé. Donc c'est Allah qui a décidé comme ça. Allah a décidé. Donc Allah est venu sous la forme d'un homme parfait. C'est aussi comme ça que Muhammad, dans un rêve, il a vu son Dieu. Il dit qu'il a vu son Seigneur. Son Seigneur est un homme avec une robe verte, avec des cheveux bouclés. Il est jeune, imberbe, sans barbe, avec des gourmettes au niveau des bras. C'est comme ça qu'est le Seigneur de Muhammad ibn Abi Kabsha. Vous qui pensez que Dieu ne peut pas venir sur la terre, là, ça n'engage que vous. Votre Dieu est limité, ce n'est que votre problème. On s'en fout. Il m'a envoyé. Si vous lisez ici, ici il est question du prophète. On est en train de parler d'un prophète que Dieu envoie. Et il termine toujours ces phrases en disant dis l'Éternel, dis l'Éternel, dis l'Éternel. Et les Juifs, jamais vous verrez chez Dieu et vous dites c'est l'Éternel lui-même qui le fait. Simplement parce que les gens sont victimes de la constipation spirituelle. La preuve, c'est la preuve. Regardez ici. Moi, je suis parfaitement d'accord avec eux. Quand nous lisons des passages qui nous parlent de la vérité de Dieu, je suis d'accord avec eux. Mais qu'est-ce que cela signifie? Lui, ça va sur le terrain. Ça veut dire d'être vivifié par l'esprit, il se laisse massacrer par la lettre. Il pense que Dieu va venir littéralement comme ça. Mais non, c'est pas ça. Que signifie la venue de Dieu dans le langage des prophètes? Rappelez-vous que dans l'Ancien Testament, dans Genèse, Joseph a dit aux enfants d'Israël. Hé, Maboul m'a dit, je crois que de façon littéraire, tu maîtrises la Bible, mais tu ne maîtrises pas la Bible, tu ne maîtrises pas les Saintes Écritures, plus que les apôtres et les disciples qui ont marché avec Jésus. Les disciples de Jésus et les apôtres marchaient avec Jésus. Ils dormaient avec Jésus. Ils mangeaient avec Jésus. Mais ils n'avaient pas compris les Écritures. Ce n'est pas toi, dépourvu de l'Esprit Saint, dépourvu de la connaissance spirituelle, noyé dans les ténèbres obscures, comme aller chercher les révélations de ton prophète dans une grotte ténébreuse humide. Toi, tu es dans une grotte ténébreuse aussi humide, mais tu ne te rends pas compte. Tu crois que quand Dieu dit qu'il viendra lui-même, ça veut dire qu'il va encore envoyer des prophètes. Ça n'engage que toi. Ça n'engage que toi. On n'est pas obligé de te convaincre, mais la vérité doit paraître. Pour que les enfants de Dieu qui sont dans le monde puissent comprendre ces choses et se convertir. Prendre leur baptême pour sécuriser leur âme. Et c'est tout. Le reste là viendra de façon spontanée. Nous leur apprendrons, nous leur montrerons comment est-ce qu'il faut respecter et marcher dans la droiture de la parole de Dieu. Ton frère Aboubakar a dit que l'évangile qui sauve, qui est dans le Coran, c'est que Jésus a pris de la boue, il a fabriqué un oiseau, il a soufflé dedans par la permission de votre Dieu Allah, et l'oiseau est devenu un être vivant. Voilà l'évangile que vous devez nous enseigner pour être sauvés. C'est ça que tu dois nous enseigner. Laisse un peu l'affaire de Jésus n'est pas Dieu là. Tu as fait ça pendant des années. Les catholiques ne sont pas des chrétiens. Les protestants ne sont pas des chrétiens. Tout ce que tu as affronté dans ta vie là n'était pas des chrétiens. Mais quand tu vas affronter un véritable chrétien, tu vas quitter de là-bas. C'est pourquoi depuis que tu existes, tu as toujours fui les véritables chrétiens. C'est pourquoi tu n'as jamais discuté avec Thierry, le russophone. Tu n'as jamais discuté avec Gédéon. Tu fuis les gens, même comme le roi Elroy, tu fuis. J'ai dit, moi, je suis très petit, mais tu ne peux pas discuter avec moi. Sur la base des premiers versets que tu prendras, le débat va s'arrêter. Parce que tu ne pourras même pas, et je t'interdis de toucher un verset là où Jésus a appelé fils de Dieu. Je t'interdis. Tu devras trouver des versets dans la Bible là où Jésus n'est pas appelé fils de Dieu
Et tu pourras donc traduire comme tu veux. Parce que si tu essaies de prendre un verset pour dire que Jésus dit que je vais vers mon Père, votre Père, je te poserai tranquillement la question. Est-ce que toi tu appelles Dieu ton Père? Est-ce que tu as la permission venant de Allah d'appeler ton Dieu Père? Dès que tu diras non, que tu dises non ou pas, je prendrai dans ton propre livre pour te montrer que ton Dieu t'interdit de l'appeler Père. Et à partir de là, il n'y aura même plus de débat. Tu comprendras alors que nous, les chrétiens, nous n'adorons pas le même Dieu que vous, les Arabes. Nous n'adorons pas le même Dieu. C'est comme ça qu'on discute avec un musulman. Tu ne peux pas te permettre de prendre des versets dans mon livre que ton Dieu conteste. Ton Dieu ne peut pas contester certaines choses de mon livre. Et toi, tu prends ça pour parler avec moi? Jamais. Tu devras prendre ce que ton Dieu approuve. C'est sur cette base que tu devras discuter. Si tu essaies de prendre un verset, là où Jésus appelle Dieu son Père, je pense qu'il n'y aura plus de débat. Ton ministère va s'arrêter le jour-là. Et on verra que c'est un petit chrétien de rien du tout qui t'a mis à nu devant le monde. Et tous tes petits perroquets, là, tes majorettes qui te poursuivent, là, les Ismaël Aka, les Oustad Djani, c'est-à-dire ils suivent tes pas. Le jour où tu tombes, ils sont tombés. C'est pourquoi tu fuis tous les véritables chrétiens. Tu es un fuyard, un maboule. Tu es un menteur. Tu as toujours été un menteur. Jusqu'aujourd'hui, tu es un menteur. Et les gens le savent. C'est pourquoi tu fuis les véritables chrétiens. Alors fais attention. Nous, on te connaît bien. On ne pourra pas te rater. Nous, on te connaît. Nous, véritables chrétiens, là, nous te cherchons. C'est pourquoi tu fuis. L'Éternel vous visitera. Quand l'Éternel viendra vous visiter, vous apporterez avec vous mes eaux. Mais la visite, cette visite de l'Éternel s'est réalisée comment? Avec la voix de Moïse, qui était venu pour libérer les enfants d'Israël. La venue de Dieu, ce n'est pas une venue physique, mon frère. Je vous ai dit ici que Dieu n'a pas besoin. Ne comprends pas la venue de Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux. Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux. Dieu va vous visiter par l'entremise de quelqu'un. Et cela va vous permettre de remonter mes eaux avec vous vers le pays que Dieu a choisi. Ce n'est pas pareil. Dans Ésaïe 35, on dit bien, l'Éternel a dit qu'il viendra. Et que voilà les signes qui devaient accompagner sa venue. Au travers de ces signes, on devait savoir que Dieu est vraiment venu. Voilà telle chose qui devait se faire. Voilà telle chose qui devait se faire. Voilà telle chose qui devait se faire. Pour que le monde entier sache que Dieu est venu. Jésus est venu accomplir ces choses-là. Mais Jésus, en accomplissant cela, c'est l'Éternel qui s'est déplacé. Quoi? C'est la forme de Jésus humain qui vous dérange? Mais il devait venir accomplir ces choses-là étant esprit invisible. Vous n'avez rien compris. Il faille qu'on vous ouvre l'esprit pour que vous compreniez. Mais ce n'est pas grave. Garde ta doctrine que tu as là. Mais ceux qui suivent ces vidéos, qui sont affermis, qui sont calmes, ils vont comprendre. L'esprit va leur dire quelque chose. Encore une fois, soyez reconnaissants que vous êtes en train de prendre des leçons gratuitement ici sur la religion comparative. Pour rester sur le littéral, l'Éternel est venu. Mais oui, il est venu, mais qu'est-ce qui nous fait la venue de l'Éternel? C'est un problème. Bon, vous avez cité Matthieu, chapitre 11. Vous avez cité le verset 4. Regardez toujours dans Matthieu, c'est Jésus-Christ qui vous parle. Toujours dans Matthieu. C'est le même Jésus. Au chapitre 11 que vous avez cité. Écoutez le verset 25. C'est que Jésus dit maintenant. Toujours dans Matthieu. Jésus dit ceci. Ça descend. En ces temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les avais révélées aux enfants. Il s'adresse à qui? À Dieu. Je te loue, Père, c'est-à-dire. Oui, Jésus prend ce verset-là. Oui, il a pris Matthieu. Jésus dit, je te loue, Père, car tu as caché ces choses-là aux sages et aux intelligents. Ceux qui se disent sages comme toi, Maboul m'a dit, ceux qui pensent être intelligents comme toi, Dieu t'a caché ces choses-là et il a révélé aux enfants. Il a plutôt révélé cela à des personnes qui sont des personnes banales, qui n'ont même pas d'importance aux yeux des hommes. Dieu leur a révélé ces choses-là. Oui, la révélation que tu dois comprendre, c'est que Père là, il s'appelle comment? Si on te demande le nom du Père dont tu parles là, il s'appelle comment? Tu prends un verset là où Jésus appelle Dieu mon Père et tu es encore assis sur un plateau en train de faire un débat avec un chrétien. Tu n'as pas la démence ou la folie? Comment peux-tu toucher un verset là où Jésus appelle Dieu mon Père alors que toi tu es détenteur d'un livre de foi là où Dieu n'a pas de fils?
Est-ce que tout va bien dans ton cerveau? Ma boule m'a dit. Vous êtes tous fous. Tous les musulmans sont possédés démoniaques. Vous êtes tous des malades mentaux. Tu ne peux pas toucher ce verset. Et en plus, comment s'appelle le nom de Dieu? Le Père en question dont parle Jésus là. Quel est son nom? Donne-nous le nom du Père de Jésus. Pour que nous sachions que Jésus n'est pas Dieu. Ça, tu ne le feras jamais. C'est pourquoi la lumière qui est apparue sur Saul de Tarse a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Quand Paul a dit, quand Saul de Tarse dit, Seigneur, qui es-tu? La lumière a répondu, je suis Jésus. Ça là, tu ne peux jamais prendre ce verset pour en parler. Mais j'aimerais bien que tu prennes ce verset là pour en parler. J'aimerais bien que tu nous expliques ce verset. Là où la lumière qui est descendue du ciel, au commencement était la parole. Cette parole là était avec Dieu. Cette parole était Dieu. Cette parole là était la lumière du monde. Et cette lumière là était la vérité. Était la vie éternelle aussi. Donc la lumière qui est descendue sur Saul de Tarse là est la même lumière là qui était la vérité et la vie éternelle. Cette lumière qui a frappé Saul de Tarse, et Saul de Tarse a demandé, qui es-tu Seigneur? La lumière a répondu, je suis Jésus. La lumière a dit, je suis Jésus. Si la lumière dit qu'elle est Jésus, alors pourquoi discutons-nous encore sur qui est Dieu? Quel est le nom du Père de Jésus? Tu ne connais pas le Père de Jésus, mais tu connais quand même Jésus. Mais Jésus parle de son Père, et tu connais bien que Jésus sait de quoi il parle. Si tu ne connais pas ces choses-là, Maboul m'a dit, tu es le docteur de quoi? Le docteur d'une religion où 99% des personnes sont analphabètes illettrés. Le docteur d'une religion où la plupart des personnes ne savent ni lire ni écrire. Le docteur d'une religion où les moutons récitent des choses qu'ils ne comprennent pas en langue arabe. Le docteur d'une religion des mabouls, il est le maboul par excellence. Donc le maboul qui a eu une note supérieure aux autres, il se dit docteur des fous. C'est ce que tu es. Je ne te blâme pas. C'est ta nature. Seigneur du ciel et de la terre. C'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Mais quand les frères les parlent de la venue littérale de Dieu, directement il devient comme un païen. Parce que dans Actes des Apôtres, chapitre 14, à partir du verset 8 jusqu'à 20, c'est là où nous disons que quand Paul et Barnabas sont accomplis les miracles, ils ont guéri les potards, n'est-ce pas? Les païens, voyant cela, ils ont dit de Paul, les dieux sont descendus sur la terre sous forme humaine. C'est la même chose. Ils croient que Jésus est un Dieu venu sur la terre sous forme humaine. Maboul m'a dit, tu prends des propos de personnes qui n'avaient pas la révélation comme toi. Si quelqu'un dit que les dieux sont descendus sur la terre, ça n'engage que lui. Ça n'a rien à voir avec la divinité réelle. Si quelqu'un dit que les dieux sont descendus sur la terre, qu'est-ce que ça a à voir avec la réalité de Christ? Qu'est-ce que ça a à voir avec la vérité de Christ? Qu'est-ce que cela a à voir avec Dieu Tout-Puissant? Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. La femme samaritaine a dit à Jésus, je sais que tu es un prophète. Pourquoi? Parce que par rapport à ce que Jésus lui a dit sur sa vie, sur des choses qu'elle avait dans son cœur, que personne ne connaissait, Jésus lui a révélé des choses cachées en elle. Alors elle lui a dit que je sais que tu es un prophète. Parce que vu ce qu'elle entendait de lui, il avait des paroles de la sagesse et de l'intelligence. Il avait les paroles de la vie. Alors elle a déduit, par rapport à sa connaissance à elle, elle déduit que c'est un prophète. Mais Jésus qui parle avec elle là, lui dit des choses qu'elle ne pourra jamais dire à personne et qui sont la vérité. Alors elle dit, nous savons que le Messie doit venir, le Christ, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera là, il nous montrera toutes choses et il accomplira toutes choses. Alors celui qu'elle a dit là, que je sais que tu es un prophète, lui dit maintenant, il lui révèle maintenant sa vraie nature. Moi qui te parle, je suis celui que tu attends là, qui est le Messie et le Christ. Alors, pourquoi cette femme samaritaine n'a pas dit directement que je sais que tu es le Messie et le Christ? Non, elle a dit ce qu'elle pouvait connaître seulement. Tant que son esprit n'a pas été ouvert, ces choses-là lui sont cachées. C'est la même chose que quelqu'un peut dire que non, les dieux sont descendus sur la terre. Ça ne veut pas dire que ce qu'il a dit, on doit penser au sérieux. C'est comme celui qui a été guéri là, l'aveugle de naissance qui a été guéri par Jésus. On lui a posé la question, qui a fait ça? Puisque tous les juifs savaient que ceux qui étaient capables de faire des miracles ne pouvaient qu'être des prophètes. Il a dit, c'est un prophète qui m'a fait ça. C'est un prophète qui m'a guéri. Mais est-ce que c'est parce qu'il a dit que c'est un prophète qui m'a guéri qu'il dit la vérité? Il ne dit que ce qu'il a pu entendre et les choses qu'on lui a dit toute sa vie. Il n'y a que des prophètes qui peuvent faire de tels miracles. Pour lui, il ne peut pas s'imaginer que Dieu est là. Il ne peut pas s'imaginer que l'Éternel qui avait promis qu'il devait venir là était déjà là. Alors il dit ce qui lui vient dans la tête. Celui qui m'a guéri est forcément un prophète. Mais le prophète en question là, il est le Fils de Dieu. Il est Dieu Tout-Puissant manifesté en chair. Le monsieur ne pouvait pas savoir ça. Parce que ces choses-là lui étaient cachées.
Si le Fils ne te révèle pas qui est le Père, et si le Père ne te révèle pas qui est le Fils, tu ne peux pas savoir ces choses. Donc Mahmoud m'a dit, je te comprends. Vas-y encore, continue. C'est pourquoi dans les anciens dictionnaires, vous trouvez le mot pardon chrétien, ça veut dire des doctrines qui sont similaires et au christianisme et au paganisme. Je prends maintenant un autre verset de Jésus. Dans Jean chapitre 11, pour montrer un peu le frère ce qu'il ignore. Et ça sont des cours gratuits vraiment. Alors, il dit quoi? Lors de la résurrection de Lazare, écoutez ceci. Lazare meurt, Jésus vient, il apprend que son ami est mort. D'abord, il ignore même les lieux où son ami a été enterré. Il fallait que quelqu'un le prenne par la main pour aller lui. Vous savez, musulmans, je ne vous plains pas, mais j'ai pitié de vous. Quand vous écoutez votre Maboul là parler, quand vous écoutez Maboul Madid parler, vous-même vous devez vous poser des questions. Entre savoir là où Lazare se trouve et ce que Jésus va faire plus tard, qu'est-ce qui est plus grand? Jésus, oui, Jésus est venu, il ignorait même là où son ami se trouve. Selon le Maboul des docteurs, il dit, Jésus ignorait là où Lazare se trouvait. D'accord. Donc Jésus ne connaissait pas là où Lazare se trouvait. Mais Jésus a quand même pu ressusciter Lazare 3 jours après. C'est-à-dire que Jésus vient, il ne sait pas que Lazare est mort. Ses amis l'informent que Jésus est mort, son ami. Alors il vient, il ne sait pas là où Lazare est enterré. Mais le même Jésus là, c'est lui qui va ressusciter Lazare 3 jours après sa mort. Mais finalement, Maboul m'a dit, tu essayes de discréditer Jésus. Mais les versets que tu prends montrent que Jésus est Dieu. Qui peut ressusciter un mort après 3 jours? Votre prophète Ibn Abi Kabsha, il a perdu sa femme, Ali. Elle était dans la tombe. Au lieu de venir aussi la ressusciter comme Jésus l'avait fait, lui il est venu enlever son camis. Il lui a mis ça. Il a bandé comme un cheval en érection. Il a piné carrément le corps, le cadavre de Ali. Il a yastanki, il a culbuté, il a niqué le corps de sa défunte femme. Pourquoi il n'a pas ressuscité? Lui qui était le prophète de la miséricorde, lui qui était le dernier grand prophète, lui qui a fait couler l'eau de ses doigts pour nourrir toute l'Arabie. Vous êtes des blasphémateurs, des maudits. Jésus a ressuscité Lazare, ne sachant pas là où Lazare était enterré, mais il l'a quand même ressuscité. Lazare était mort, ça faisait 3 jours, il sentait même déjà. Mais Jésus l'a ressuscité. Toi, tu dis que Jésus ne connaissait même pas là où Lazare était enterré. Entre ce que Jésus a fait et Jésus ne connaissait pas. Vous pensez que Jésus ne connaissait pas? C'est parce que tu ne connais pas la révélation. Tu ne connais pas, cela doit t'enseigner. Tu ne sais pas pourquoi Jésus faisait tout ça. Il fallait que les hommes sachent que Dieu était toujours dans les cieux. Mais le même Jésus a dit que personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu, le Fils de l'homme qui est dans les cieux. Donc Jésus là, étant sur la terre, il vous dit qu'il n'y a pas Dieu au ciel. Vous n'avez pas compris ça? Ce verset là, tu ne peux pas le prendre. Tu ne peux pas prendre ce verset pour expliquer. Tu ne peux que prendre ce qui t'arrange pour mentir et pondre des mensonges. Prends ce verset et explique ça à la face du monde. Jésus dit que aucun homme n'est monté au ciel, si ce n'est lui, Jésus, qui est descendu là. Le Fils de l'homme là, qui est encore dans les cieux. C'est-à-dire que pendant qu'il parlait avec les hommes là, il était encore dans le ciel. Prends ça, tu expliques ça à tes maboules suiveurs là, à tes adeptes qui te suivent là, sans cervelle, les gens qui n'ont pas de cerveau là. Il faut leur expliquer ça. Il faut leur expliquer ça. Jésus ne connaissait pas là où il était. L'histoire s'est arrêtée là. Jésus est arrivé, il ne connaissait pas là où Lazare était enterré. En même temps aussi, Jésus a commencé à pleurer et c'est fini. Donc Jésus a quand même ressuscité Lazare. Mais Matthieu est fou. C'est comme ça, c'est comme s'il ignore les jours du jugement dernier. Il l'a dit dans Marc chapitre 12, verset 30. Il dit les jours du jugement dernier. Les jours derniers, personne ne voit ni les fils ni les ânes, si ce n'est le Père. Il ignore. Jésus a dit à ses apôtres, il ne vous est pas donné de connaître le jour où arrivera la fin. Seul le Père le sait. Mais le même Jésus a dit que là où je suis, se trouve le Père. Le même Jésus a dit que nul ne vient au Père que par moi. Donc c'est là où je suis posé là, que le Père se trouve. Celui qui veut venir au Père doit venir par moi. Mais venir par moi là, c'est faire quoi? C'est faire ce que j'ai dit, de respecter ce que j'ai dit. C'est la seule façon de venir à moi. Alors, moi et le Père, nous sommes un. Donc, si tu crois que tu peux aller chez le Père ou aller vers le Père, il n'y a qu'en venant vers Jésus. Maintenant, Jésus dit qu'il ne connaît pas le jour où aura lieu la résurrection. Mais il faut être quelqu'un qui n'a rien dans la tête. Il faut être un attardé mental pour ne pas comprendre que si Jésus est dans le Père et que le Père est en Jésus, forcément Jésus connaît. Mais il n'est pas bon de vous révéler ça à vous les créatures. Sinon vous serez encore capable de faire n'importe quoi. Ou bien de vous repentir rapidement. Ces choses doivent vous être enseignées. Mais la révélation de Dieu là, ce n'est pas donné à n'importe qui.
Ce n'est pas parce que tu te dis docteur avec ton chapeau sur la tête que tu es un docteur. Ce n'est pas parce que tu dis que tu es docteur et que tu lis la Bible de façon littéraire que tu comprends. Les apôtres faisaient ça aussi. Les disciples aussi faisaient comme toi. Mais ils ne connaissaient rien. C'est Jésus qui leur a ouvert l'esprit après sa résurrection. Afin qu'ils comprennent maintenant les Écritures. Sinon là, ils n'auraient jamais compris. Comme toi, tu n'as jamais compris et tu ne comprendras jamais. À moins que Dieu te fasse grâce de sa compassion et de sa miséricorde. En attendant, continue à pondre des œufs, des mensonges, continue. Jésus, mon frère, avant de ressusciter Lazare, Jésus lève les yeux au ciel. Il dit, je sais que tu m'exauces. Quand Jésus lève les yeux au ciel, là, c'est parce que tous les hommes sur la terre, quand ils prient, ils lèvent les yeux au ciel. Mais est-ce que Jésus était au ciel? Est-ce que Dieu était au ciel? Alors, quand Jésus répond à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi dis-tu que moi le Père? Ne sais pas que le Père est en moi? Moi, je suis dans le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Cela signifie que le Père était sur la terre. Mais quand Jésus lève les yeux au ciel, c'est une façon de montrer aux hommes qui sont là que c'est Dieu Tout-Puissant qui fait ça à travers lui. Mais lui-même, étant le Dieu là qu'eux ils adorent, replanté dans un corps d'homme, alors il montre l'exemple en disant qu'il faut toujours continuer à adorer le Dieu là. Mais moi je suis venu, moi Dieu je suis venu comme un homme. Mais je veux que vous continuiez toujours à adorer ce Père là, éternel là, que vous ne connaissez pas là, que moi je connais, d'où je suis sorti. Continuez donc à l'adorer, parce que moi je suis venu faire une mission. Et après je vais repartir sur cette position là. En fait je vais retourner à cette position là. Et vous allez continuer à m'adorer. Donc continuez toujours à adorer là-bas, parce que je ne suis pas venu m'éterniser sur la terre. Je suis juste venu pour faire un truc et repartir là-bas. Votre sujet d'adoration ne doit pas changer. Vous ne devez pas vous tourner maintenant et adorer maintenant l'homme, mais adorer toujours Dieu. Mais pour adorer Dieu là, il faut passer par le Fils que je suis. Parce que moi, le Père, je suis venu comme le Fils. Et je ne vais pas au Père. Le Père qui est ma position de nature. C'est pourquoi la lumière qui avait tapé Saul de Tarse a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Parce que le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. Si Maboul Madid n'a pas compris ça, personne ne peut rien faire pour lui. Et vous aussi, vous ne pouvez rien faire pour lui. Laissez-le dans cette position, vraiment que Dieu vous garde, que Dieu vous guide, que vous sachiez que la lumière, le chemin, la vie éternelle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. En dehors de Jésus là, il n'y a aucun autre médiateur. Personne ne peut vous sauver sur la terre si vous ne croyez pas en Jésus. Si vous ne prenez pas votre baptême en Jésus, vous êtes condamné. Aucun homme ne doit se réclamer de suivre Jésus s'il n'a pas pris son baptême. Ceux qui disent qu'ils ont pris leur baptême là, ce sont ceux-là qui se réclament d'être en Jésus. Personne ne peut dire qu'il suit Jésus s'il ne prend pas son baptême, s'il ne connaît pas la nouvelle naissance, s'il ne naît d'eau et d'esprit. Il ne connaît pas Jésus et Jésus ne le connaît pas non plus. Alors, sur ce, j'espère que vous avez écouté et que vous avez pris soin de tendre l'oreille vraiment attentivement et de comprendre la vérité cachée sous les Écritures. Je suis votre serviteur, je suis l'instrument que Dieu utilise pour vous faire part d'un don gratuit. Ce don gratuit-là est la bonne nouvelle. Et c'est en comprenant et en entendant et en acceptant la bonne nouvelle du royaume que vous avez la grâce et la vérité qui viennent à vous. Vous serez sanctifiés, justifiés. Vous serez des saints et vous ne passerez point en jugement. Le jugement sera écarté pour vous. Vous jugerez même les anges aussi s'il le faut. C'est ça là qui est la mission du véritable chrétien. Alors, partagez à vos proches et likez aussi. N'oubliez pas de liker et partager aussi à vos proches pour que cette vidéo touche le plus grand nombre de personnes. Pour que vous aussi, vous participez à l'œuvre de Dieu de votre façon. N'oubliez pas, likez, partagez. Il est question de sauver les âmes de beaucoup d'autres personnes. Il est question de sauver et de garder les âmes de beaucoup d'autres personnes dans la parole de Jésus-Christ. Pas ma parole, mais celle de Jésus qui m'a été donnée pour vous l'annoncer aujourd'hui. Alors, ressaisissez-vous. Sortez des cultes païens, des catholicismes romains, de l'islam. Sortez des protestants, tout ça, la banamisme. Sortez de là. Revenez à la parole. Revenez à la doctrine des saints apôtres. Comme il était au commencement. C'est la seule façon pour vous d'être sauvés. Si vous suivez un prêtre, ne dites pas que oh non, moi je suis Dieu. Non. Si vous suivez Dieu par un prêtre, s'il est condamné, vous serez condamné. Si vous suivez un imam, si vous suivez Dieu par un imam,
vous serez condamné. Parce que l'imam sera condamné. Vous aussi, vous serez condamné. Alors, ressaisissez-vous. Cherchez Dieu. Cherchez le Dieu véritable. Devenez chrétien. Chrétien, là, c'est de l'intérieur que l'on le sait. Ce n'est pas par les actes qu'on pose. Ce n'est pas par l'exhibition. Ce n'est pas par se faire voir. Un chrétien, là, il est discret, mais son fruit est très douloureux. Alors, portez-vous bien et bonne semaine. Je voudrais aussi vous dire, pour ceux qui veulent fêter la fête de la Noël, ce n'est pas une interdiction. Ceux qui veulent la fêter, fêtez-la. Ceux qui ne veulent pas aussi, vous ne pouvez pas la fêter. Nous fêtons la fête de Noël dans notre cœur tous les jours. Notre fête de Noël, là, c'est tous les jours dans nos cœurs. Alors vous, si vous voulez la fêter aujourd'hui aussi, ce n'est pas grave. Mais sachez une chose, beaucoup de personnes se sont trompées sur la naissance de Jésus-Christ. Beaucoup disent que Jésus n'est pas né un 25 décembre. Certains disent que non, c'est une invention. Mais si vous fêtez le 25 décembre comme la naissance de Jésus-Christ, glorifiez Dieu qu'il ait envoyé un Fils unique et qui nous a rachetés de la mort, avec qui nous avons eu la grâce et la vérité, et nous avons obtenu un salut éternel. Glorifiez-le en ce jour-là. Dites merci à Dieu d'avoir effectué le déplacement et d'être venu racheter l'homme que nous sommes. Ce n'est que comme ça. Ne vous fiez pas au jour, ce n'est pas important. Si vous voulez fêter, fêtez, mais soyez toujours responsable dans ce que vous faites. Pas de débordement et pas d'abus. Fêtez votre Dieu tous les jours. Si vous le voulez, même après les fêtes, continuez à le fêter. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché de fêter la Noël. Ce n'est pas un péché. Les catholiques l'appellent la Noël. Nous aussi, dans nos jargons de rue, on l'appelle la Noël. Mais nous fêtons la venue de notre Seigneur Jésus. Et nous fêtons aussi dans notre cœur l'accomplissement après sa venue. Donc ce n'est pas un péché de fêter la fête de la nativité. Ce n'est pas un péché. C'était juste une parenthèse. Ça, c'est mon avis. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas ça qui vous fera perdre votre âme. Votre âme ne sera jamais perdue parce que vous avez fêté la fête de la nativité. Jamais. Donc pensez d'abord à sécuriser votre âme en prenant votre baptême au nom du Seigneur Jésus par immersion totale. Et après, le reste là n'est que vanité de vanité. Polygamie, ou la boisson, ou fêter la Noël, ça là ne sont que des petites choses. Mais le plus grand miracle de Dieu sur la terre, c'est que vous retrouvez le chemin de la bergerie, que vous retrouvez le chemin du bon berger qui est Jésus. Il n'y a que ça qui peut sauver votre âme. Le reste là n'est que baliverne et banalité. Si vous avez compris ça aussi, shalom et à demain et que Dieu vous garde.